Me revoilà, donc j'ai commencé à préparer, essayer de trouver un petit peu ce que je voulais faire. Au niveau, je vais essayer de faire un peu de tamponnage dessus. Donc là, j'ai sorti les 3 planches de la collection que j'avais à Anami. Donc j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. J'adore les mots dans cette collection. À chaque fois, elle a toujours des super mots, des polices que j'adore. Mais surtout, j'aime aussi beaucoup là, les oiseaux qu'elle avait mis dans sa collection. Et je me dis que ça pourrait faire un petit tamponnage très sympa. Là, il y a le tampon Hello Springs. Mais je crois que je vais utiliser voilà, déjà le mot Springs. Donc, on va peut-être pas le mettre partout. Et il y a ces petites phrases aussi en longueur comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ces tampons-là. Comment je vais procéder? Donc, j'ai pris la matrice de découpe, j'ai fait un découpage de ce que moi, je vais utiliser en fait pour apposer sur un papier de fond. Et après, comme ça, je viendrai découper la taille que je veux au niveau du mood board. Et dans ce que j'avais, j'ai choisi déjà quelques petits éléments qui vont me permettre de me servir de base pour visualiser un petit peu ce que je veux faire. Donc, vous voyez là, par exemple, il y a cette petite page, cette petite couleur de papier. Là, il y avait, je cherchais la phrase que je voulais mettre. Il y a ça que je vais mettre. Voilà, vous voyez, je commence à positionner un petit peu des éléments. Ça me donne une base. Et il y avait ce petit rond avec des fleurs que j'aimais beaucoup. Donc, voilà, je vais déjà venir positionner ces éléments. Ça va me servir de base et après, je verrai comment je fais. Comment je vais faire pour les positionner? Donc, je retourne ce que je veux. Là, j'ai sorti du scotch, vous savez, du scotch pour le papier peint. Enfin, pour, pardon, les travaux qu'on peut faire à la maison. Et je vais venir, en fait, coller avec ça de façon à ce que en fait, je positionne les éléments que je veux utiliser. Vous voyez, comme ceci. Le problème que je vais avoir, c'est pour le rond. Là, ça va être plus créatif, hein. Et ça me permet, vous voyez, si vous voulez, de pas mettre trop d'épaisseur. Et surtout, ça fixe très bien. Donc, vous voyez, là, j'ai mis, pardon, oups, le premier élément. Donc, le premier élément, ça va donner ça. Donc, voilà, c'est une base de départ. Et après, j'ai le Springtime que je vais venir positionner exactement de la même façon. Donc, je prends mes petits morceaux de scotch. Je viens les mettre. Ça me permet de fixer les morceaux que je veux utiliser. Enfin, en même temps, là, je ne suis pas très douée, hein, je les ai mis du mauvais côté. Et ça, je vais le mettre plutôt en bas. Voilà. Donc là, vous voyez comme ça me permet de positionner l'étiquette. Comme ceci. On regarde si ça va, s'il n'y a pas de raté. Voilà. Et là, je vais venir positionner ça. Donc là, je vais faire le travail un petit peu inverse. Ah oui, alors j'ai de l'encre, hein, parce que j'ai testé des encres. Donc j'ai de l'encre partout sur les doigts. C'est tellement plus sympa comme ça. Et puis je vais mettre un petit morceau ici. On va pas être obligé de mettre tout le rouleau de scotch. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de venir positionner sur mon petit rond. Vous voyez, là, de faire positionner, pardon, voilà, sur le petit rond ici. Voilà. Donc là, je vais dire, j'ai une base un petit peu de ma carte. Je ne sais pas si je vais encore utiliser d'autres papiers. Je réfléchis à ce que je vais faire parce que là, j'ai ces ronds ici. J'aimerais bien venir faire un petit tamponnage en sachant que le tamponnage pour moi dans les moonboards, on n'est pas obligé que ça rentre pile poil dans les cases. Tout comme je vais faire de l'ancrage, je ne suis pas obligée que ça rentre pile poil. Je peux le faire aussi un petit peu par-dessus. Comme là, j'ai décidé de le faire sur un cadre blanc, je peux très bien décider de... Ah, excusez-moi, je me demande si on n'a pas sonné chez moi. Non, on n'a pas sonné chez moi. Donc voilà, donc là je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Parce que ici je peux très bien mettre un papier et venir tamponner par-dessus. Il y a des papiers qui sont plus légers en couleur et qui vont bien supporter. Moi j'adore ce papier fleur de cerisier. J'avoue que j'aimerais bien faire une découpe pour venir le mettre en dessous. Quitte à venir, puis vous voyez en plus le motif uni n'est pas rectiligne dessus. Allez, je vais venir découper un petit morceau que je vais venir mettre dans mon cadre. Donc je découpe un morceau. Alors vous savez, je découpe avec parcimonie hein, parce que je suis fan
Voilà, je vais agrandir juste peut-être d'un petit chouïa ici. Voilà. Ah, mais est-ce que je ne le ferai pas là? Non, parce qu'il y a du rose ici. On va regarder. Vous voyez, donc ici, bon, déjà, il y a ça qui ça dépasse. Vous voyez, comme ça. Ouais, parce que je pense que c'est un papier que je peux bien exploiter. Allez, on va tenter de le faire avec pas mal de papier. Et je verrai voir comment... je verrai, pardon, comment mettre du collage. Ah oui, bah évidemment, j'ai un peu massacré mon pauvre papier. Donc... Mon pauvre cadre, Yael, sois douce. Fais attention à ce que tu fais. Alors, là, je vais venir positionner mes papiers. Alors, là, ce que je fais dans un premier temps, c'est que je mets des petits morceaux. Comme ça, si jamais j'ai besoin de les bouger, c'est plus facile après. Et après, je viendrai certainement mettre des morceaux de scotch, peut-être un peu plus grands sur certaines zones, de façon à ce qu'ils aient un effet bien plaqué. Je ne suis pas experte, peut-être que j'aurais pu aussi les coller. On va dire qu'on démarre comme ça. Donc, vous voyez, là, on commence à être un peu sur ce que va être le corps de ma carte. J'aimerais bien mettre un autre papier. Est-ce que je mets, mais c'est pas le même vert que les autres. Là, j'ai ces petits motifs ici. J'aime bien notamment ici le côté rond des feuilles, comme ça pourrait apporter quelque chose, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Trop de rose, tue le rose, donc je ne vais pas peut-être remettre du rose par-dessus. Dans les papiers, ah non, ce motif salle de bain, j'ai l'impression d'avoir une plaque cirée, j'aime pas. Celui-ci, ah, il y a du vert à côté, je ne suis pas fan. Là, c'est le motif que j'ai déjà utilisé. Je ne vais pas le remettre. D'ailleurs, tiens, je n'avais jamais vu qu'elle le faisait. Ah, il y a ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bien, comme j'aime beaucoup, hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va l'utiliser. Allez, Yael, sois forte. Voilà. Donc, vous voyez, là, j'ai à nouveau découpé un morceau. Et je vais venir le mettre ici. Ok, donc, même pratique. Je prends, je scotche. Donc là, je vais l'utiliser ce morceau par rapport à l'autre morceau également. Là, je vais mettre un morceau un peu plus grand pour bien plaquer le motif. Voyons voir ce que ça donne. Ah oui, moi j'aime bien. Et en fait, là, je viens d'avoir l'idée, je ne savais pas comment faire mes tamponnages par rapport au reste. Je vais venir en fait faire pour ici une petite mise en couleur. J'ai trouvé des couleurs qui pouvaient peut-être m'aller pour faire un petit mélange. Et comme ça fera une zone et je viendrai faire un motif par-dessus. Donc, je vais prendre, comme ça va venir comme ça, je vais pouvoir utiliser un morceau de page sur le côté ici pour faire ma petite zone d'ancrage. Donc là, je découpe un morceau de ma page. Alors, le papier ici, c'est du Clairefontaine. Je ne sais plus si c'est le DCP 250 grammes ou si c'est le Clair Alpha, qui est aussi en 160 ou 200 grammes. Enfin, il existe en plusieurs catégories. Allez, maintenant, je vais essayer de retrouver où j'ai rangé mes brosses. Alors, pour tout ce qui est outils de tamponnage, moi, j'avais trouvé cette grande trousse chez Emma. Et en fait, j'ai remis dedans ce que j'utilise. C'est-à-dire que là, j'ai mes brosses comme ceci pour tamponner. Et j'ai également les autres mousses comme ça, ou des carrés ou des rondes. Moi, ce que je préfère, c'est les mousses qui sont comme ça. Alors, je ne les ai pas couleur par couleur parce que je trouve que pour moi, c'est ingérable. Moi, j'aime que ça soit rapide et direct. Mais par contre, je les lave. Donc, je les lave régulièrement. Ça me permet d'avoir toujours des mousses propres qui ne sont pas polluées par d'autres couleurs. Donc, là, je vais venir utiliser ça. Et j'ai fait des essais avec des encres pour trouver des choses qui pouvaient aller avec la collection. Et j'ai décidé de sortir ces deux encres ici. D'ailleurs, là, il y a une Versamark. Et là, c'est une des encres de chez Action.
Et je pense que j'aimerais bien les utiliser pour faire un fond. Alors ça veut dire qu'il faut les laisser sécher pour pas qu'elles viennent se polluer l'une et l'autre. Je vais faire une petite zone de tamponnage et puis je verrai après comment l'utiliser. D'ancrage, pardon, avant de faire du tamponnage. Alors celle-ci, je sais qu'elle a beaucoup d'encre dessus. Parce qu'elle m'a dégouliné, vous voyez. Donc moi, je commence toujours... Bon, là, je vais commencer comme je n'ai pas utilisé. J'essaye de... Ah oui, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ok, bah c'est pas grave, hein, on va étendre, voilà, comme ceci. Donc, vous voyez, je trouve qu'elle se marie bien avec la collection. Mais mon idée, c'était de faire ce que j'avais déjà fait dans une précédente carte. C'était d'essayer de mélanger, si vous voulez, plusieurs couleurs, en fait, d'ancrage. De façon à faire une espèce de camailleux qui rappelle un petit peu les couleurs utilisées autour. Donc, vous voyez, je viens déjà à l'extérieur pour amener l'encre avant qu'elle commence à se mélanger avec le rose. Et en fait, je viendrai faire comme une découpe, si vous voulez. Vous voyez, et là, voilà. Après, elles viennent un petit peu fusionner. Et je trouve que ça permet de faire quelque chose qui est sympa. Donc, vous voyez, je ne veux pas trop ancrer. Bon, je vais remettre peut-être... Je dis ça, après, je dis la phrase d'après, je dis le contraire. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, je vais découper dans cette zone-là de façon à avoir un peu de rose et un peu de vert. Alors, je suis désolée, hein, j'ai tenu les animaux, les bêtes furieuses, enfermées pour qu'elles me laissent un petit peu travailler. Alors, à la place des bruits énormes, vous aurez des grattages de porte, des aboiements, voire des miaulements. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvée ce matin pour qu'ils me laissent un petit peu faire ce que je voulais faire. Donc, je vais venir, sans le poser, vérifier que ça correspond un peu à ce que je veux. Vous voyez, voilà, ça va faire un peu cette ambiance-là. Et dessus, je vais venir faire un petit tamponnage par rapport à ce que j'ai. J'aimerais bien venir mettre l'oiseau. Parce que j'adore cet oiseau. Même s'il est coupé un peu après dans ce que je vais faire. Donc là... Pareil, pour mes plaques d'acrylique, pour le tamponnage, j'ai tout regroupé dans une seule et unique boîte où j'ai toutes mes plaques d'acrylique, ce qui me permet de ne pas courir après, de les chercher quand j'en ai besoin. Donc, je la fermerai après. Après, donc ma plaque d'acrylique ici, après un petit tampon encreur. Bon, là, je vais venir utiliser ma Versafine, hein, parce que je l'ai sous la main. Voilà. Et donc, comme j'ai dit que j'allais être sur la zone ici, voilà, je vais mettre mon petit oiseau un petit peu penché et je vais venir tamponner comme ceci. Voilà. Et donc, vous voyez, quand j'utilise, j'éloigne ça pour pas tâcher, vous voyez, voilà, ça va donner ça en termes d'utilisation. Et j'aime bien le rendu que ça peut avoir. Ça fait un petit effet différent au niveau de la création. Donc maintenant, je vais venir découper. Le tout, ça va être de caser correctement le tamponnage et le dessin dans le trou. C'est le cas de le dire. Comme ceci. Et... je peux laisser dépasser, je couperai après ultérieurement. Donc, je vais faire comme j'ai fait pour le précédent. Je vais d'abord mettre un petit peu de scotch. Et après, je vais venir poser sur la plaque que je vais utiliser. Donc, je fais attention parce que je ne suis pas tout à fait sûre. Pardon, je ne sais pas si vous voyez que mes encres soient sèches. Peut-être pas d'ailleurs. Donc, je vais essayer d'éviter de faire une catastrophe parce que... oh, voilà, je dis ça et je mets le doigt de pile dessus. Parce que je suis quand même coutumière du fait. Et après, je vais venir, voilà, positionner mon oiseau. Je le mets droit ou pas. Je vais peut-être venir le positionner un petit peu vers le haut. Voilà, je vais venir faire comme ça et je vais venir scotcher pour qu'il soit en place. Donc, voilà un petit peu ce que j'ai fait. Maintenant, la question que je me posais, c'est est-ce que je fais un peu d'ancrage pour mettre un petit peu de nuance, étant donné que j'ai tout fait en blanc. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Là, les deux tampons que j'ai trouvés, je pense que c'était... pile poil ce qu'il fallait. Donc ce que je vais faire, c'est je vais venir faire un peu des zones de tamponnage coloré, d'ancrage pardon, sur ma page à des endroits, comme pour créer un petit peu une unité sur toute ma page, en essayant de ne pas déborder trop sur les papiers que j'ai mis en place.
voyez, c'est pas nécessairement de l'ancrage fort que je vais faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une petite liaison un peu dans la couleur que j'ai envie de créer sur ma page. Et je vais utiliser, j'aurais pu utiliser 2 manches, hein, ça aurait été plus simple. Ce que je répare tout de suite. Comme ça, j'ai mes encres ici. Là, je ne vais pas nécessairement réancrer parce qu'il y en avait déjà. Vous voyez, regardez, voilà, ça y est, j'ai fait un massacre. Tout ce que je déteste. Je ne sais pas comment je vais pouvoir corriger. Arrête d'insister. Ça ne sert à rien. Vous voyez, là, vous avez une encre entre guillemets de marque. Versa Magique. Elle est beaucoup plus... si vous voulez, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû aller décharger mon pinceau. Mais vous voyez, elle n'est pas... Enfin, c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Là, je viens de déborder. Bon, bah écoutez, ça ne sera pas parfait. Là, je vais repartir plutôt sur du vert ici. Vous voyez, donc j'essaye de créer un petit peu une ambiance. Donc, je vous prie de m'excuser. Ça ne sera pas du tout parfait ce que je voulais ici. C'est même ce que je qualifierais de moche. Mais bon. C'est quand on crée, de toute façon, rien n'est jamais parfait. L'important, on va quand même faire en sorte, là, je vais venir, voilà, vider un petit peu mon tampon. Et je continue à venir créer, vous voyez, un petit peu comme une ambiance légère. Au niveau, là, je vais voir si je peux, par hasard, faire quelque chose. Attention, quand vous faites des mélanges d'encre comme ça, au choix des mélanges, parce que ça peut vite tourner caca-bouda quand même au niveau de la couleur. Hein. Donc, il faut être prudent en ce qu'on utilise. Alors là, je suis dégoûtée, ça me fait une horreur. Je ne sais absolument pas comment je pourrais atténuer ça. Mais bon, rien n'est parfait. Voilà. Donc, là, au niveau de l'ambiance de l'encre que je voulais créer, ça me suffit. Je nettoierai mon tampon après. Oui, je nettoie mes tampons systématiquement. Enfin, les tampons clear, maintenant, je les nettoie. Par contre, les tampons blancs ou florilège ou machin, je les nettoie plus quand c'est des tampons blancs ou couleur caoutchouc. Tout simplement parce que je trouve qu'en fait, ça les salit plus qu'autre chose. Moi, il y avait ce tamponnage ici que j'aimais bien, mais il est peut-être un peu gros. Donc, sur les planches de la collection, qu'est-ce que je pourrais réutiliser? On va éviter de faire un massacre. Il y avait cette planche de cerisier que j'adore. Je vais voir comment la positionner, si je peux l'utiliser. Parce que vous voyez, j'aimerais bien mettre quelque chose ici avec cette branche. Donc peut-être que je vais venir l'ancrer juste partiellement. Et que je vais venir tamponner partiellement ici. Voilà, comme ceci. Ouais, ça, j'aimerais bien. Après, vous avez cela. J'aimerais bien, je pense, mettre ce mot ici. Rêver, c'est le printemps. Voilà, donc vous voyez, mettre le mot rêver ici. Donc peut-être que je vais venir densifier un petit peu la couleur si je fais un tamponnage noir. Je vais déjà tamponner, je vais sécher. Et après, je verrai si j'intensifie un petit peu la couleur que j'ai en dessous. Donc, je fais toujours attention quand je suis avec les ongles. J'ai déjà fait un massacre, je vais éviter d'en faire 50. On referme. Ah oui, ça m'est déjà arrivé de faire. Vous savez, vous faites une création et vous faites tomber votre tampon, boum, pile sur votre création. Et là, vous vivez un grand moment de solitude et d'horreur. Allez, je tamponne. Et voilà. Donc, vous avez un mot un petit peu sur l'ambiance que je veux sur ma carte. Après, je vais continuer, donc faire ce que j'ai dit. Alors, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, quel morceau je veux? En fait, je voudrais ce morceau du tampon. Donc, je vais me mettre sur ma plaque. Je vais enlever le tampon. Et je pense que si ça rentre dans ce que je veux, voilà. En fait, je vais positionner, je vais enlever l'encre que j'ai ici, histoire de m'en mettre encore plein les doigts, ça tombe bien. Hein. Donc, je vais positionner le morceau du tampon que je veux sur ce petit bloc en acrylique. Et je vais venir chercher, là par contre, un plus petit tampon encreur pour plus, entre guillemets, maîtriser le tampon encreur. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, oui, je peux tout à fait faire dépasser. Vous voyez, si je veux que ça soit un peu, je peux très bien étendre en fait, peut-être un petit peu. Comment je vais faire? Je vais peut-être faire. Comment je vais le positionner? Je vais peut-être venir utiliser finalement une plaque de tampon un peu plus grande. Ok, je vais
je tente. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je tente. Donc là, je vais prendre une plaque de tamponnage un petit peu plus grande. Je vais venir ancrer mon tampon sur la partie que je souhaite utiliser. D'accord ? Après, ce que je fais, histoire de bien me salir les mains, la partie que je ne veux pas utiliser, alors on peut mettre un scotch dessus. Là, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus finot de ma part de mettre des scotch pour limiter, vous voyez, la zone de tamponnage qu'on a envie d'utiliser. Mais je ne l'ai pas fait. Et vous voyez, je viens de renverser le tampon encreur, comme je vous disais, heureusement, il n'y avait rien en dessous. Et là, je vais venir enlever avec ma main, bien sale, tout ce que je ne veux pas utiliser. Et là, je vais venir mettre en place mon tampon comme je souhaite l'utiliser. Et merde! Bon. L'avantage, c'est que le cache. Toutes mes étiquettes sont sauvées, sauf celle-ci, mais celle-ci, je peux la refaire. Bon, et bien écoutez, je vais venir refaire mon cache. Je reviens dans quelques minutes. Vous avez vécu le drame en direct. La bonne nouvelle, c'est que ça, au moins, vous ne le verrez plus. Je vais essayer d'améliorer ce que j'ai fait. Je vous dis à tout de suite. Je suis dégoûtée. Me voilà de retour pour réparer la catastrophe que j'ai faite in extremis. Alors là, par contre, Lily et Théo sont parmi nous, donc vous aurez des bruits en tout genre. Pour l'encre Versa Magique, où ça n'allait pas, où c'était trop ancré, enfin ça ne me plaisait pas, j'ai décidé finalement d'utiliser mes pinceaux comme ça que j'ai acheté, mais vraiment il y a longtemps, je crois que je les ai achetés il y a 5-6 ans. Je les avais vus ça sur une chaîne américaine parce qu'à l'époque, personne n'en avait en France pour tout ce qui était loisirs créatifs. C'est les mêmes que j'ai depuis, elles sont géniales. Elles sont très faciles d'entretien. Et là, pour éviter l'erreur que j'ai faite, je vais d'abord ancrer maintenant que je sais ce que je vais faire. Et après, je viendrai apposer mes images. Donc là, je vais partir avec ça. J'ai un petit peu déchargé, comme vous voyez ici. J'ai utilisé pour m'aider un vieux papier de chez Action où j'avais fait un tamponnage dessus. Finalement, je n'avais pas utilisé pour essayer d'éviter la catastrophe de tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je vais venir avec mon pinceau comme ça, ma brosse, pardon. Et vous voyez, ça me permet de faire un ancrage beaucoup plus comme je voulais. Moi, j'aime énormément ces brosses pour ancrer. C'est vrai que je trouve qu'il y a un résultat avec qui est complètement différent. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous mettez l'encre, après, on décharge un petit peu pour éviter, vous voyez, les gros paquets au niveau des encres. Donc là, voilà, je vais faire comme ça. Donc, vous voyez, ça arrive à... Ouais, ça me permet aussi d'ancrer un petit peu le bord ici de mes petits cadres où il va y avoir les papiers. Ça peut être un petit plus. Maintenant, je vais venir faire le vert. Alors là, par contre, je vais garder la même chose parce qu'avec l'encre, ça se passait bien. Donc là, voilà, je vais venir ancrer en vert les zones où je voulais mettre du vert. Ça tombe bien. Et je vais venir, voilà, pour l'instant, je vous dis, comme je vais avoir un tamponnage noir dessus, comme vous avez vu, pour l'instant, je vais le faire, entre guillemets, un petit peu léger. Voilà, et ça me permet comme ça de définir un petit peu et de créer une liaison avec mes différents papiers. J'essaie de vous mettre dans le champ de la caméra, ça peut être plus sympa. Donc, vous voyez, j'appuie à certains endroits, moins à d'autres. Et en fait, voilà, j'essaye. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est, vous avez vu dans une de mes ACC, voilà, essayer de faire un camailleux, je dirais une unité un petit peu avec ce que je crée. Donc là, voilà, j'ai refait ça, ça me va. Je vais essayer de ne pas refaire la même catastrophe 2 fois. Donc là, je vais redécouper le papier que j'avais utilisé, un morceau, pour venir le faire. Mais je vais peut-être faire à l'inverse. Pour pas bousiller comme tout à l'heure, je vais peut-être venir... Alors attendez, c'est pas celui-ci que j'avais utilisé. C'était le fleur de cerisier. Je pense que je vais venir faire mon tamponnage avant sur le morceau. Et après, je vais venir l'appliquer. Parce que là, moi, les expériences traumatiques, comme je viens de vivre, ça ne me plaît pas du tout. Et en plus, ça va me permettre de voir la découpe du tampon que je veux utiliser. Voilà. Donc là, je fais ça. Vous voyez, ça ira largement ici, il n'y a pas de problème.
Je reviens utiliser... Alors là, par contre, pour le coup, je vais peut-être mettre comme... J'ai déjà ça, mais je vais peut-être mettre des petits morceaux de scotch pour limiter les zones, vous voyez, où je veux ancrer. Ça permet d'éviter de mettre du tampon et éviter de mettre de l'encre absolument partout. Et comme ça, d'avoir un modèle qui correspond plus à ce qu'on veut utiliser en fait dans notre création. C'est une technique que j'utilise malheureusement pas assez souvent parce que j'y pense pas. Donc là aujourd'hui, j'y pense, on en profite. Allez, faire et défaire, c'est toujours travailler. Je recommence. J'ancre bien. Et je vais venir apposer mon tamponnage comme ceci, en espérant que ça ne soit pas une catastrophe, comme j'ai penché mon tampon avant d'appuyer. Et voilà. Là, vous voyez, je suis pas trop contente, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, bah écoutez, ça sera du naturel, ça sera du en vrai. Et là, pour se rendre compte, je vais utiliser le morceau déjà, entre guillemets, abîmé, pour voir comment je vais... Et oui, Lily, non, ne fais pas tout tomber. Lily. Non, mais Lily, non, non, non. Allez, oust. Donc là, vous voyez, je vais venir tamponner. Alors, bon, le tamponnage à la fin n'est pas top. Mais écoutez, on va garder comme ça. Voilà. Donc, je passe un petit coup de heat gun. Lily, pousse-toi. Tu vas te brûler. Fais attention. Pour sécher mon ancrage. Voilà. Et maintenant, je vais reprendre, si je le retrouve. Et voilà, je l'ai perdu. Il a disparu. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Ok. Lily, va-t'en ma puce. J'enlève ce qui est susceptible de tacher. Je reprends, je vais... Alors, attendez, comment je dis que j'allais le faire? Comme ça, comme ça. Donc là, j'ai pas besoin de découper. Là, je vais venir plus découper ici. Mon morceau de papier. Pour venir le coller et qui dépasse pas trop. Ok. Allez, je vais venir apposer des petits morceaux de scotch pour déjà le situer. Voilà, je mets un deuxième morceau de scotch. Je coupe quand même pour pas que ça dépasse, comme il y a les cases qui sont côte à côte. Voilà, et donc là je reviens situer mon découpage comme j'ai envie qu'il soit pour correspondre à ce que j'ai envie. Là je vais vous mettre hors caméra parce que je vais venir remettre les découpes que j'avais fait précédemment et puis je vous reprends après pour la finition. À tout de suite. Me voilà de retour pour finir mon mood board et en même temps j'ai une autre idée qui m'est venue. Donc là je vais positionner mon tampon toujours pareil, rêvé. Je crois que je n'ai pas tamponné droit. Ça va aller. Donc là vous voyez j'ai fait un tamponnage ici, j'ai fait un peu d'ancrage ici. Là je vais venir utiliser les mots que j'ai ici pour venir, ou alors une décoration. Ah non, il y avait ça que je voulais utiliser dedans, que je voulais mettre en fait sur un de mes petits tamponnages, un de mes petits collages de papier, pardon, j'adore les esperluettes, et que je trouvais que c'était bien sympa, donc je vais la mettre, vous voyez, qui dépasse légèrement ici, d'accord. Elle sera coupée après... elle sera coupée au montage. Non, elle sera coupée dans la création que je veux faire. Et puis, je vais venir mettre ici un petit mot que je vais mettre légèrement décalé. D'accord, comme ceci. Je vais vous expliquer après l'idée que j'ai eue. Bah, de toute façon, vous la verrez. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Donc là, je vais venir mettre... Et voilà, ça va être quasiment fini. Je n'en aurai plus après. Je suis trop malheureuse. Donc, vous voyez, là, je vais venir apposer ça sur le papier que j'ai mis ici. Voilà, donc je dirais que là ce que vous voyez ici c'est la base de mon mood board tel que je vais le faire. Alors c'est quoi les étapes d'après? Je vais venir dans un premier temps consolider les collages que j'ai fait ici avec du scotch un petit peu plus
un petit peu plus long, de façon à plaquer un petit peu mieux mes morceaux de papier. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais utiliser, je recouvre à plusieurs endroits, parce qu'en fait, j'aime pas trop que ça ne soit pas plaqué. Quand j'aurai peut-être plus d'expérience dans ce genre de choses, peut-être que je viendrai mettre un petit point de colle. Enfin, l'avantage ici que j'ai eu d'utiliser du scotch, c'est que quand j'ai eu mon petit souci technique de chute de tampon, bah, j'ai pu récupérer, alors que si j'avais collé, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là, je viens en mettre de partout pour bien appuyer mes papiers. Et je vais vous expliquer l'idée que j'ai eue pour la finition de la carte. Donc, je viens bien plaquer, d'accord, en espérant comme ça que les images soient plus, entre guillemets, et moins de jours, on va dire, entre les éléments. Ok, et là, je viens faire juste le bord ici. Évidemment, il fallait bien que ça se colle. Pourquoi c'est toujours à la dernière petite seconde qu'on a un souci? Donc voilà, ici je viens. Maintenant, je vais regarder le résultat que ça m'a amené de le faire. Et oui, mais enfin, si j'arrache tout en décollant, ça va pas m'apporter grand-chose. Voilà. Donc, vous voyez, je trouve que c'est un sentiment d'un peu mieux plaqué. Après, c'est peut-être moi juste qui me rassure. Maintenant, je vais venir couper. Il y en a de partout. Et voilà. Je vais venir couper, en fait, ici, tout ce qui dépasse en scotch, sans pour autant abîmer ce que j'ai fait. Allez, et je vais vous expliquer, je garde le meilleur pour la fin. Voilà, ici. Ici, je vais venir, si j'enlevais le morceau de scotch, ça irait mieux. Si je le faisais au cutter aussi, je pense que je vais le faire au cutter, hein, ça serait plus pratique. Donc, je vais faire comme ça. Je vais essayer d'y aller droit comme ça. J'y vais doucement pour éviter de ripper sur ma carte. J'essaie de me limiter à 1 ou 2 massacres à chaque réalisation. Faut quand même pas exagérer. Donc vous voyez là, maintenant on a la carte telle que j'ai envie qu'elle soit. Maintenant moi je vais venir la couper autour. D'accord? Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Donc là moi je vais prendre... quand j'étais jeune, il y a très longtemps, je ne vous dirai pas le nombre d'années, je faisais de l'encadrement et donc j'ai ma grande règle d'encadrement. C'est pour ça que j'adore les règles en métal, parce que les règles en métal sont inusables. Celle-ci, elle a plus de 30 ans quand même de règles, enfin, ouais, plus de 30 ans. Celle-ci, elle a une dizaine d'années, je crois que je l'ai achetée. Et c'est vraiment des choses que j'utilise beaucoup. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir laisser juste un petit tour, d'accord, un petit rebord autour de la création. Petit truc, quand vous coupez avec un cutter des surfaces épaisses, vous positionnez votre cutter, vous le relevez pour venir l'enfoncer dans votre papier. Vous coupez jamais avec un cutter à plat, vous le relevez. C'est vraiment des choses qu'on apprend en encadrement. Donc vous voyez là, voilà, je suis venue couper ça. Alors évidemment, il y a les scotch qui posent problème ici, mais c'est pas grave. Évidemment, jusqu'au bout. Est-ce que ça va? Voilà, donc là, vous voyez, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai mon esperluette qui a été un petit peu sacrifiée à la cause. Là, je vais quand même laisser mon petit A, mais je vais venir couper pardon, au ras du A, comme ceci. Voilà. Donc, là, ici, j'ai à nouveau le scotch qui me pose un petit problème. Je vais venir reprendre pour finir. Je vais bien finir au ciseau parce que sinon je suis capable de mal finir et ça va m'énerver. Non, je vais essayer de finir au cutter. Allez, courage, Youyou. Voilà, donc vous voyez aujourd'hui, ma mood board, ça serait ça en théorie. Mais j'ai une idée, je me suis dit que j'allais utiliser un des papiers de la collection pour venir faire un fond. Et ça me permettra en fait d'avoir tout un cadre avec un papier en couleur. La question par contre que je n'ai pas choisi encore, c'est quel papier je vais utiliser. Donc j'ai
ou un choix de rose comme ça, ou alors plus partir sur du vert, mais j'avoue que j'aime bien cette idée là maintenant que je le vois, parce que comme c'est un motif un peu plus géométrique, je me dis que ça pourrait peut-être faire quelque chose. Alors je vais mesurer ma carte. Elle fait donc en long 20 et 20 par 10, donc je vais venir faire 21 par 11. Allez, on sort le massicot. J'éloigne parce qu'il faut que je l'ouvre. Allez, poussez-vous, poussez-vous les encombrants. Et là, je vais venir couper une bande de 21. Oui, Théo, c'est que t'es là, mon amour. On a noté. C'est Théo qui vous dit bonjour, ou alors qui est en train de jouer avec Lily, qui a dû lui faire encore une petite trace. Et là, je vais couper 10, je vais rajouter quand même 1 ou 2 mm. Je vais faire 10,2. Et voilà, donc j'ai ce que je vais utiliser pour mettre au fond de ma carte. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Alors, c'est pas, il faut que je la refasse. Hein. Mais j'avais combien? J'ai fait quoi? Là, on a 10. Ah bah non, c'est pas 10 qu'il fallait que je fasse. Il faut que je fasse 11,2. Allez, de toute façon, j'avais coupé un morceau. Donc là, on va reprendre. Je vais bien faire dans la même. Mais là, je vais rajouter donc 10,2. Donc, je vais faire 11,2. De toute façon, ça ne sera pas perdu parce que c'est des choses que je vais réutiliser après. Donc là, je vais faire plutôt 11,3 pour être sûr d'avoir suffisamment de marge autour. Théo, Théo, stop. Lily, elle fait dodo, tu vois. Elle, enfin, elle s'est calmée. Voilà. Et donc, vous voyez, on va avoir la carte qui sera présentée comme ça. Moi, j'aime bien. Je n'avais pas du tout pensé à ça au départ. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre du scotch double face sur ma carte. Alors là, c'est toujours un moment délicat. Parce que quand vous mettez votre scotch double face, si après vous ne centrez pas... Théo, Théo, stop. Stop, mon amour. Oh, pardon, peut-être mettre dans le champ de vision. Dans le champ de la caméra, pardon. Théo, on arrête. Et là maintenant, j'en viens, je vais enlever le scotch si j'y arrive. Voilà. On a un magnifique soleil qui est arrivé, donc je suis désolée, vous allez peut-être avoir des ombres, mais c'est les joies de la belle saison. Alors là, il va falloir que j'arrive à enlever mon scotch. Voilà, super la protection. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre mise sur un tapis qui n'est pas parfaitement propre. Et là, je vais venir apposer ma création dessus. En essayant de la centrer sur le papier. Parce que moi, j'ai le don de ne pas les centrer. Et après de recouper et que ça n'aille absolument jamais. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation. Voici donc le mood board que j'ai réalisé pour le défi de la chaîne d'Elodie. Je vous mettrai le nom de sa chaîne exacte dans la description. J'ai cumulé donc le défi d'Elodie et mon amour des papiers Happy Little Fox et de la collection Anami. Bah écoutez, je sais que ça a été un peu laborieux, mais c'est ma première vidéo dans le genre. Et maintenant, il faut que je range l'immense bazar qu'il y a partout autour. J'espère que ces vidéos vous ont plu. En tout cas, voilà, c'était intéressant de relever un premier défi. Bon après, et en plus en le filmant. Alors là, j'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais ce genre de choses. Je vous dis au revoir et à bientôt. Juste pour vous montrer, bonjour, que finalement j'ai décidé de rajouter un deuxième fond blanc derrière ma carte, mon mood board, pour permettre de faire ressortir un petit peu le cadre en couleur. Et je suis très contente d'avoir fait ça, ça rajoute un petit plus. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer. À bientôt, au revoir.